Kemudian salah kemudian no ay malah balik. Na adik ila ko atau sih la forfita itu ko dilo sudah di aku somau na ko di tomato somau. Amen.
Amen. Kamana tatwai ko ala nei kole a tolli le petit. Kau fai kole kai mu la kan ni tu ko ta ka sa wa la ni ka fasai la fol tamana mari mana bala fa itu fa ta itu fa malo tamana ki la ta ki mata ni le su ko na dia la ni tamana ka tu au tamana ne au mala fo fo ki mata ko na ni tamana ke la fa tamana su ki la ta sa ale ia ka masa le la ni la fo ke forma ke ia ke forma ma ia ke kupuri tamana ke na tu bite ia o ina forma ke ia lo kai o ina kai in valo ke ton ke soko ke fa lo kai tamana ke masa ton ni la fola tamana o tamana ke mo to poto vo kilontar ke mo to poto vo fa taula lo tan lo fola tamana fa taula lo ka tamana o tamana ke tu go mo tai ni ka flusia ke le masa u fortuna que ela foi tamana so que tem malam no pot winga que sai da água tamana se me casa tamana winga no passala fora tamana o tamana tu quatro muloto loco cai lo fileni tamana que au na moto tio vista que au na moto tio tamana que leia moleia na moto tio que te coi na lo fa do mate se da fale na coi na se tio o que le mato de ver les que tio que moto no kana que ana safa que mato que na que ala fa que mato se ala fale mato Amen. Untuk kole tamana tu kita kole, untuk formalo, untuk formeta, isu tak mal sesu pada formal. Amen. Bonjour à tous. Par le foyer de Maouli qui est au fruit.
Ce matin, je voudrais partager avec vous un thème qui parlait des réunions que nous on est en train de faire en ce moment. Dans l'évangile de Matthieu, on est en train d'étudier sur le chapitre 24. Qui parle surtout sur les événements de la fin. Quand Jésus-Christ va reprendre son église, et ceux qui vont rester sur terre, qui vont passer la saison de la tribulation, et aussi pour l'événement final que notre Seigneur va accomplir. Et dans les vendredis, nous on étudie sur les 1 Corinthiens. Et on est dans les premiers chapitres qui parlaient surtout sur le travail, sur le ministère. Ça veut dire que le fondement que Paul avait posé pour les Corinthiens, la parole de Dieu, Jésus-Christ. Et chaque chrétien est responsable de du construction qui va monter sur ce fondement. Et l'image, nous avons déjà évoqué aussi les dernières fois, que c'est comme les maisons que nous on construit. Si nous disons que le fondement c'est Jésus-Christ, nous devons bâtir aussi sur ce fondement tout ce qui est en même matière que Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas bâtir sur le fondement qui est Jésus-Christ une maison en bois ou en paille. Ça veut dire qu'il est construit basé sur nos pensées, sur nos fonctionnements humains. Donc sur ces deux livres, il parle surtout sur le service, sur le ministère. Le service que le chrétien doit vivre, doit le mettre en pratique en attendant le retour de Jésus-Christ. Nous savons aussi qu'il y a un événement que nous attendons tous, surtout voilà, pour ceux qui sont chrétiens, qui sont croyants. Le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ, ce sera le jour où nous serons plus, ça va terminer nos souffrances. Nous n'aurons plus de crainte. Nous n'aurons plus d'inquiétude. Plus de soucis. Et nous restons et nous attendons tous cet événement. Le retour de Jésus-Christ. Mais en attendant son retour, nous devons le servir. Nous ne pourrons pas attendre le retour de Jésus-Christ en restant sans rien faire. Nous tous on a été appelés à servir le Seigneur. Les versets que je vais prendre dans l'évangile de Matthieu, il est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 28. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour donner sa vie, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voici l'exemple du Fils qu'il nous laisse, que Dieu nous a laissé à travers sa parole. Il nous dit que Jésus-Christ, quand il est descendu sur cette terre, c'est pas pour être servi. Mais pourtant, c'est lui le Dieu.
C'est lui le maître, c'est lui le patron. Mais il est dit dans ce verset qu'il est venu pour servir. Et en tant que créature, combien encore, plus fort encore que je dois servir plus que le maître. Donc, un exemple que je vais prendre à partir des origines. Dieu avait créé le monde. Et il avait mis aussi, il avait planté tous les arbres et tout ce qu'il trouve. Mais après, il a dit aussi, là, il voit qu'il n'y a personne pour le cultiver. La première mention du mot service, c'est dans Genèse chapitre 2. Il est dit que Dieu avait créé l'homme pour cultiver la terre. Mais l'origine du mot service, c'est vraiment très, très important de savoir. Quand on entend le mot service, c'est comme si on comprend tout de suite que c'est pour aller servir quelqu'un. Et c'est ce que Dieu l'avait donné aussi à Adam et Ève au départ. Il avait créé Adam et Ève, ils ont mis dans le jardin. Et c'est pour cultiver la terre en servant Dieu. Leur travail, c'est de servir Dieu à travers la terre. Mais à cause de la chute, toutes les choses sont bouleversées. Au lieu que la créature serve son créateur, au lieu que l'homme serve le Dieu créateur, maintenant la créature, l'homme, il prend une décision, il veut se servir lui-même. Il veut d'abord le servir en premier. Il veut être autonome. Il veut être indépendant. Qu'il fait les choses comme il veut. Voilà pourquoi ça a changé le point de vue du mot service. Si on veut servir quelqu'un, je donne un exemple. Si je veux servir un café à mon frère Lomano, à mon frère Lomano, je ne vais pas prendre le café et boire pour moi-même. Je vais prendre le café et donner à Lomano. Voilà l'origine d'où vient le mot service. L'homme a été créé pour servir Dieu. Mais à cause du péché, il a détourné toutes ces choses-là. Maintenant que l'homme, au lieu de servir Dieu, il va se servir lui-même. Il va faire d'abord ce qu'il veut. Et encore pire, aujourd'hui, la religion a aussi changé aussi toutes ces formes-là. L'homme religieux, il va se servir aussi de Dieu. Non, il va utiliser Dieu pour ses propres intérêts. Ça veut dire que toutes les choses ont complètement changé. Au lieu que ce soit Dieu qui reste à sa place, au lieu que ce soit Dieu qui reste le maître, c'est l'homme qui devient le maître aujourd'hui. Voici le travail que Satan avait fait depuis le départ. Il avait fait chuter nos premiers parents. Et à cause de cette chute,
la créature, l'homme n'adore plus, il ne sert plus Dieu, mais l'homme sert lui-même et adore lui-même. L'homme, il pensait faire les choses bien à sa façon. L'homme, il pensait qu'il domine toutes choses. Mais il ne sait pas que c'est autre personne qui le domine. En passant par la chute d'Adam et Ève, le Satan, c'est lui qui a dominé tout le monde entier. Et si je dis Satan a dominé le monde entier, c'est plutôt le cœur de l'homme. C'est Satan qui détourne le cœur de l'homme pour, au lieu d'adorer le vrai créateur, Satan va pousser l'homme à se rebeller contre Dieu. C'est exactement ce qu'il avait fait à Adam et Ève. Il avait dit à Adam et Ève, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous serez comme Dieu. C'est ça que le but de Satan. C'est que le monde entier l'adore. Il leur avait dit, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous serez comme Dieu. Et les deux, ils se sentaient bien forts. Ils se sentaient bien libres d'eux-mêmes. Mais ils ne voient pas que Satan il est en train de les enchaîner. Et c'est la vie de tous les hommes qui vivent aujourd'hui. En pensant que je suis libre de moi-même. Mais en fait, quand je suis dominé par Satan. Et l'exemple typique que je vous ai lu tout à l'heure sur l'évangile de Matthieu, Jésus lui-même, il est descendu sur cette terre, c'est pour libérer les prisonniers. Pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est vraiment une belle promesse que le Seigneur nous donne ici. Il a donné sa vie, Jésus-Christ, il a donné sa vie pour beaucoup. Il a bâti pour des milliards, mais il a dit pour beaucoup. Et ça veut dire que tout le monde font partie de ce beaucoup. Et c'est pour dire que le Seigneur, il veut nous libérer, nous délivrer des chaînes de Satan qui nous a enchaînés depuis la chute de nos parents. Il veut nous revenir, nous rendre capables de servir Dieu comme au départ. Comme il nous dit aussi dans les évangiles que nous sommes en train d'étudier pendant ces semaines, que servir Dieu, c'est uniquement si on a le Seigneur avec nous. On ne peut pas servir le Seigneur si nous n'avons pas son Saint-Esprit. On ne peut pas plaire à Dieu si nous n'avons pas son Saint-Esprit. On peut connaître uniquement Dieu si nous avons son Saint-Esprit en nous. Et c'est pour cela, c'est ça que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour accomplir pour l'homme pécheur. Je sais que l'homme d'un côté, il souhaite vraiment louer, adorer, rendre utile à Dieu. Mais c'est pour ça que Jésus est venu aussi, c'est pour rendre ses efforts utiles. C'est pour qu'il soit utile, mais pas en vain.
pour rendre quelque chose, un service utile pour le Seigneur. Si nous l'accomplissons uniquement à travers la pensée et la volonté de Dieu. L'homme religieux aujourd'hui, il est en train de faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais en pensant que c'est bien pour Dieu, mais sans savoir si c'est bien dans la volonté de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous devons prendre exemple sur l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour servir, mais pas pour être servi. Combien plus fort nous aimions bien le titre serviteur, servante. Nous, on aime bien le mot quand les autres nous appellent serviteur de Dieu, servante de Dieu. Service, qui est au service pour le Seigneur. Mais c'est difficile pour nous d'aller servir les frères et sœurs. On veut bien dire que moi je suis serviteur de Dieu. Mais serviteur des uns des autres, je ne sais pas trop. Mais en fin de compte, c'est ça que le Seigneur nous a appelés. Jésus-Christ est venu pour servir. Il a servi son Père à travers le monde, les hommes dans ce monde. Et la mission que le Seigneur nous donne aussi à nous, c'est de servir aussi Dieu, notre Seigneur, à travers les frères et sœurs. La mission que le Seigneur nous a laissée, c'est de le servir jusqu'à son retour. À cause de la chute, à cause du péché, il nous a éloignés de Dieu. Il nous a enlevé la capacité aussi de nos actes de louer et adorer Dieu. Et détourner tout cela pour nous-mêmes. Nous avons tous la preuve. Si nous avons acquérir des biens dans ce monde, si nous avons acquérir des richesses dans ce monde, c'est tout d'abord pour moi et après pour les autres. Alors servir le Seigneur, c'est tout d'abord pour les autres, mais après moi. Voilà la notion du mot service. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que le Seigneur peut faire. Je ne fais pas ce que je considère juste, mais je dois faire ce que la parole me dit que je dois faire. Le fonctionnement qui a été détourné à cause de la chute du péché, que l'homme va créer des choses bien pour le Seigneur. L'exemple, c'était Caïn et Abel. Caïn et Abel, il y avait un qui avait suivi les instructions que Dieu leur avait données. Caïn avait fait comme il voulait. Caïn, il faisait penser qu'il faisait des choses pour Dieu. Et nous voyons à la fin le résultat de cela. C'est uniquement dans celui qui fait la volonté de Dieu. C'est uniquement celui qui sert Dieu selon la volonté de Dieu qui va réjouir le cœur de Dieu, qui sera accepté. Aujourd'hui, nous pouvons faire beaucoup de choses ou donner beaucoup de choses en pensant c'est pour Dieu. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est comme cela que nous devons le servir? Dans le peuple d'Israël, Jésus il avait aussi parlé dans les évangiles de Matthieu.
C'était un peuple aussi que Dieu l'avait choisi dans l'Ancien Testament pour le suivre. Et nous voyons quand Dieu les a délivrés de l'Égypte et aussi de la main de Pharaon. Le mot qui est dit dans la parole, Dieu les a délivrés pour qu'ils le servent dans le désert. Dieu les a sauvés pour qu'ils puissent le servir librement. Dieu ne les a pas sauvés pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Et c'est pour servir le Seigneur. Si le Seigneur aujourd'hui nous a sauvés à travers le sang qu'il a versé sur la croix, c'est pour le servir. C'est pas pour rester sans rien faire. Et comment le servir? C'est de aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Aimer le son prochain comme nous-mêmes. Voici les deux grands commandements que le Seigneur nous a laissés. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est difficile pour nous parce que nous devons aimer la personne telle qu'elle est. Ça veut dire de l'accepter de tout ce qu'il a. Alors que nous, normalement, en tant qu'humains, à cause du péché, nous choisissons seulement ceux qui nous plaisent. Ceux qui rentrent dans nos critères. Mais ceux qui ne rentrent pas dedans, nous les mettons de côté. Prenons tout de suite l'image de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a regardé tous les détails de ma vie, est-ce que je serais digne que le Seigneur m'accepte? Pas du tout. C'est pour cela que la parole confirme aussi que personne mérite aussi la vie éternelle. Mais c'est par pure grâce que le Seigneur nous a donné cela par la foi. Ce qui est important pour nous, c'est de servir le Seigneur. Et le Seigneur nous a appelés pour le servir dans son Église. Ou que ce soit dans des œuvres missionnaires. Et ou que ce soit au niveau de la parole. Dans une église, il y a toujours beaucoup de services dans une église. Et le Seigneur nous a donné des dons aussi pour pouvoir exercer cela. Et nous pouvons uniquement servir le Seigneur selon les dons qu'il nous a donnés. Mais l'autre côté aussi, on ne peut pas dire que je n'ai pas reçu de dons pour servir le Seigneur. Chacun a reçu un don ou des dons. Et c'est ce don-là ou ces dons-là que le Seigneur nous demande de mettre en pratique. Nous pouvons examiner nous-mêmes sur notre vie. Est-ce que depuis le jour où le Seigneur m'avait appelé, est-ce que je suis engagé sur le service pour le Seigneur?